Le hashtag #Révolution occupait la liste des principales tendances en Égypte sur Twitter, pour protester contre la flambée des prix à laquelle l'Égypte a été témoin ces derniers jours et la perte de la livre égyptienne de près de 17% de sa valeur par rapport au dollar. Les participants au label ont critiqué ce qu'ils ont qualifié de mauvaise gestion économique, qui s'appuie sur l'emprunt à l'étranger pour construire des projets inutiles, comme la nouvelle capitale administrative, comme ils l'ont décrite. Les participants au tag ont fait circuler des clips vidéo de citoyens se plaignant des mauvaises conditions de vie et de leur incapacité à subvenir à leurs besoins de base. Dans l'un des clips diffusés par les participants au tag, une femme apparaît en disant « Nous sommes en train de mourir, il y a ceux qui vivent dans des palais et d'autres qui vivent dans des nids, et nous acceptons cela, mais ne rendons pas les choses plus difficiles pour nous. » Dans un autre clip vidéo, un jeune homme déclare « Si vous avez économisé une somme d'argent au cours des dernières années, vous vous êtes réveillé aujourd'hui en perdant 15% de vos économies. » Certains Égyptiens ont eu recours à la moquerie de la situation économique, certains d'entre eux utilisant l'application TikTok, qui permet à ses utilisateurs de superposer des images au son. Dans les clips, des Égyptiens de différents endroits vêtus de vêtements locaux comme les robes Sedi sont apparus sous la forme d'un groupe, scandant les paroles de la chanson Al-Sowar, qui était auparavant chantée par le média satirique Akram Hosni, célèbre pour le personnage de Saïd Abu Afida, sur les airs de la chanson You Love Ifir du regretté chanteur égyptien Abdel Ali Mafé. Et la vidéo indiquait « Les prix. Les prix sont tous incendiaires. Viande, légumes, essence et diesel. Les prix sont en feu dans ma poche. Pourquoi le faites-vous bouillir et laissez-le me briser le milieu et aller. Fouillez ma poche. Voyez mon portefeuille. Da je suis du papier hachant le souffler. J'ai acheté de la graisse et moins de l'huile. Et comment puis-je suffire à l'entretien ménager? Je voudrais visiter le boucher une fois. Da, Dub, j'aurai 1000 livres, je ne peux pas manger un cafard. Je vis ici, une vie d'amertume. Les prix sont tous en feu. Confondre le marché en outre, la représentante Samira Al-Jazar, membre de la commission de la planification et du budget de la Chambre des représentants, a déclaré que la solution radicale au problème de l'inflation et des prix élevés est d'encourager les industries à forte intensité de main-d'œuvre qui ont une forte composante locale, en plus d'encourager les investissements. Le député a ajouté, dans un communiqué, que le secteur industriel souffre de nombreux problèmes, et que l'État doit se tenir aux côtés de l'industrie nationale et l'encourager en prenant de nombreuses décisions qui encouragent l'industrie nationale, comme la prise en charge de la taxe foncière pendant 3 ans, qui est une sorte de support. Le député a ajouté que la décision du gouverneur de la Banque centrale, Tarek Amer, de déplacer la livre égyptienne contre le dollar était une décision surprenante, soulignant que la livre devait être déplacée progressivement il y a 2 semaines et que la situation aurait été meilleure. Et elle a poursuivi, malheureusement, le Dr Tarek Amer est déterminé à adopter une politique de surprise et de confusion sur le marché, ce qui a provoqué la méfiance du marché égyptien. Malheureusement, la Banque centrale a laissé les banques exposées. La députée a ajouté qu'elle avait soumis un interrogatoire au Premier ministre, le Dr Mostafa Madbli, pour interroger le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer, sur la décision soudaine d'arrêter de travailler sur les documents de recouvrement et le confinement au crédit documentaire depuis le mois dernier, sans l'interrogatoire qui a eu lieu jusqu'à maintenant. Travailleur du secteur privé Shaban Khalifa, secrétaire général des travailleurs et des paysans du Parti conservateur, a exigé le versement de 15% de l'indemnité de vie chère à 25 millions de travailleurs du secteur privé, à compter de début avril prochain, à l'instar de la décision le Premier ministre a versé une prime de 15% aux travailleurs non visés par la loi sur la fonction publique travaillant dans l'appareil. Parmi les nombreuses mesures de protection sociale annoncées par l'administration de l'État en lien avec le mouvement du prix de la livre, les pensions ont augmenté de 13%, à partir du mois prochain. Khalifa a ajouté qu'avec l'avènement du mois de Ramadan avec les frais d'études et le bienheureux Eid al-Fitr, qui occasionnent des dépenses importantes pour les Égyptiens, il était nécessaire que le Conseil national mette en œuvre les directives du président et invite rapidement des représentants des travailleurs et des entreprises, aux propriétaires d'approuver l'indemnité de vie chère, qui est devenue une nécessité urgente compte tenu des conditions économiques et sociales des défis difficiles auxquels sont confrontés les travailleurs du secteur privé, conformément au texte de la Constitution égyptienne de 2014 dans les articles 12 et 27. En plus de les dispositions de l'article 34 de la loi sur le travail 12 de 2033, qui réglemente le travail pour lequel le Conseil national des salaires a été créé.
Il a ajouté que l'article 34 stipule qu'il sera institué un Conseil national des salaires présidé par le ministre du Plan, chargé de fixer le salaire minimum au niveau national, en tenant compte des frais de subsistance, et de trouver les moyens et mesures pour assurer un équilibre entre les salaires et les prix pour 7% du salaire de base sur lequel sont calculées les cotisations d'assurance sociale. Le cabinet égyptien avait approuvé le projet de budget de l'État pour l'exercice 2022-2023, en préparation de son renvoi à la Chambre des représentants pour discussion. Et le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbli, a déclaré qu'une coordination a été faite avec le ministre des Finances, pour travailler à la restructuration du budget général de l'État pour le prochain exercice budgétaire, conformément au développement de la crise, et pour développer des solutions et des attentes. Faire face aux scénarios les plus pessimistes, pour en atténuer la gravité. Il a souligné lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres hier que la priorité sera de fournir des programmes de protection sociale qui ciblent les groupes les plus vulnérables, en plus de prendre ce qui est nécessaire pour parvenir à une discipline financière totale dans les dépenses, voire à l'austérité dans un certain nombre des questions, avec hiérarchisation, jusqu'à ce que l'image devienne claire dans la période et cette crise passera, soulignant la nécessité pour chaque ministre de revoir personnellement les aspects des dépenses de son ministère dans la période à venir. Une lettre émise par le bureau du Premier ministre égyptien a révélé des directives aux ministres pour reporter tous les projets qui n'ont pas été lancés et dont la mise en œuvre dépend du dollar, interdire aux fonctionnaires de voyager à l'étranger sauf dans des cas extrêmes, revoir tous les projets en termes de coûts et de travail pour rationaliser les dépenses. Le gouvernement égyptien a pris plusieurs mesures pour fournir des devises. Mohamed Ghazi, chef de l'Edara Al-Dayan, du ministère des Finances, a déclaré que son pays prévoyait de lever l'équivalent de 500 millions de dollars en yens japonais à partir d'obligations qu'il offre pour la première fois, et que le gouvernement égyptien cherche à diversifier le financement de l'économie, qui est sous la pression de la guerre en Ukraine et les prix élevés des matières premières. Il a ajouté: le gouvernement égyptien émettra des obligations à 5 ans libellées en yens dans le cadre d'un placement privé qui devrait être achevé jeudi. C'est la première fois que l'Égypte vend des obligations en yens, connues sous le nom d'accord de samouraï lorsqu'elles sont émises par des entités non japonaises, et cet accord sera géré par Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Cela intervient au moment où l'Égypte est en pourparlers avec le Fonds monétaire international pour obtenir un nouveau prêt de 8 milliards de dollars. L'Égypte a eu recours au fonds à 2 reprises au cours des 6 dernières années, la première en 2016 lorsqu'elle a obtenu une facilité de crédit de 12 milliards de dollars pour soutenir un programme ambitieux de réforme économique, qui a coïncidé avec l'introduction en bourse de la livre, tandis que la seconde c'était après la propagation de la pandémie de Corona, lorsque l'Égypte a emprunté 12 milliards de dollars pour atténuer l'impact économique de la pandémie de Corona. Selon l'agence économique Bloomberg, le ministère égyptien des Finances se prépare à sa première émission d'obligations islamiques connue sous le nom de Sukuk, car le gouvernement prévoit de lever 2 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'année. Le gouvernement égyptien a accepté de vendre des participations qu'il détenait dans un certain nombre d'entreprises et de banques à l'un des fonds politiques d'Abu Dhabi, compte tenu de la crise des changes dans le pays, qui a incité la Banque centrale d'Égypte à réduire le prix de la livre égyptienne de 17% au cours des 2 derniers jours. Des sources ont révélé que le fonds souverain d'Abu Dhabi avait convenu avec l'Égypte d'investir environ 2 milliards de dollars en Égypte en achetant des participations publiques dans certaines entreprises et banques, dont 18% de la Commercial International Bank, en plus des participations gouvernementales dans 4 sociétés cotées en bourse, dont Fori for Banking en PM Technology. La livre égyptienne a perdu plus de 17% de sa valeur par rapport au dollar américain au cours des 2 derniers jours. Le cours du dollar a atteint 18,50 contre 15,74 livres dimanche dernier. La hausse du prix du dollar est intervenue après la réunion extraordinaire tenue par la Banque centrale lundi, au cours de laquelle elle a décidé de relever le taux d'intérêt de 1% à 9,25% sur les dépôts et 10,25% sur les prêts. Et cette décision est la première hausse de taux depuis juillet 2017.